Alors aujourd'hui une petite vidéo donc pour actualiser un peu l'avancement de la 4L. Donc là, comme vous pouvez le voir, le châssis est entièrement nettoyé, donc avec tous les repérages qu'on a fait au Blanco pour voir tous les trous, donc c'est un peu horrible à voir. Donc voilà, c'est comment c'est un peu horrible. Voilà, comme vous pouvez voir ça. Donc voilà, les trous. Ça va, là à l'arrière, les fixations de suspension sont quand même en bon état, donc comme 4L, il y a de la rouille, mais bon, ça va encore. Donc là, Alexis est en train de défaire les rétroviseurs, les portes qu'on a récupérées. Donc comme je vous l'avais dit, c'est des portes de dernière génération. Et donc nous, c'est la deuxième. Donc ça, c'est pour les troisièmes. Charnière intérieure. Donc il faut qu'on les vende pour en racheter pour nous. Parce que les nôtres sont tout rouillés au niveau en dessous des vitres. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, voilà les pièces qu'on a récupérées, le capot. Et donc là, notre caisse retournée. Donc j'ai voulu faire une vidéo du retournement, mais ça n'a pas marché. Il n'y avait plus de place. Donc voilà, donc là on a un cliquet. Bon voilà, c'est pas terrible, mais bon. Voilà, donc on l'a retourné. On a enlevé le ciel de toit qui est rendu en haut. Donc on mettra de la mousse tout pour isoler en haut. Donc là voilà les cartons. On a tout nettoyé, donc je vous mettrai des photos sur la vidéo. Donc on a tout nettoyé pour mettre la tôle à nu. Et donc on a mis de l'anti-rouille. Donc là c'est la deuxième couche du Rustol, c'est du Rustol CIP. Donc en regardant sur internet, c'est un des meilleurs anti-rouille en primaire. Donc voilà, on a mis ça et donc voilà. Donc là ça va aller en peinture. Donc sinon, donc là on a notre réservoir à nous et là c'est le deuxième qu'on a récupéré. Donc là le pare-brise. Sinon là on peut voir le pédalier. Donc on a enlevé plusieurs choses sur la caisse encore. Donc vous pouvez voir là, c'est le trou de pédalier. Donc on a enlevé tout le faisceau. On a enlevé le compteur. Voilà, en fait on a encore enlevé tout ce qui pouvait être enlevé à part le chauffage là. Mais bon voilà, pour que ce soit plus facile à repeindre. Donc ça a coupé puisque dehors il pleuvait, donc on a dû ramasser le châssis. Donc comme je vous disais, donc on a tout enlevé pour pouvoir renettoyer ici, peindre plutôt, nettoyer et peindre à l'intérieur, extérieur. Et donc voilà, sinon je vais vous montrer un peu donc là c'est le châssis qui est ramassé. J'ai récupéré un chariot, ce qui sera intéressant c'est que le chariot fait la largeur de la caisse, donc quand on la retournera on pourra la mettre dessus pour la bouger comme on veut. Et donc sinon je voulais vous montrer que j'ai testé une petite électrolyse. Donc le principe c'est d'avoir par exemple là ce que j'ai mis dedans, c'est exactement le même, un support de batterie comme ça. Donc rouillé de même quoi, rouillé. Donc ce qu'on fait c'est qu'on met de l'eau avec des cristaux de soude. Donc moi ça marque cristaux de soude, voilà. Sinon ça se fait pareil avec autre chose, hein. C'est à base de soude qu'il faut. Et donc en fait on met le plus sur un fil dans l'eau mais qui ne touche pas la pièce parce que ça pourrait faire un court-circuit. Et donc la pièce qui est mise sur le moins. Et donc en fait le principe c'est que ça dérouille. Donc comme on peut le voir ici là, c'est déjà, ça a déjà pas mal travaillé. Là voilà, vous pouvez voir que déjà la rouille, il n'y a presque plus rien. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire chez soi tranquillement et qui marche vachement bien. Donc voilà pour la petite expérience. Donc vous faites ça et vous branchez, j'ai oublié de le préciser, un chargeur de batterie. Donc, chargeur de batterie tout simple, voilà, avec du 12 volts, ça marche très bien. Donc voilà, sinon là-bas on a notre moteur, excusez-moi, donc voilà le moteur. Donc c'est pareil, lui sur une planche à roulettes, c'est beaucoup plus pratique pour bouger quand même. Voilà, donc là on peut voir le carbu avec la petite admission. Donc voilà, enlever, boucher bien sûr, toujours boucher. Voilà, il faudra tout nettoyer parce que c'est dégueulasse, donc il faudra tout nettoyer, repeindre le bloc moteur. On ouvrira quand même en dessous pour voir l'état des coussinets de bielle. Donc les coussinets quand même importants. Et donc là-bas, dans le fond, on a notre boîte de vitesse. Donc malheureusement elle recommence à rouiller.
quand même belle. Donc elle a été nettoyée entièrement. Donc Alexis qui travaille de l'autre côté. Donc voilà. Ouais, donc j'ai nettoyé entièrement. Donc il faudra qu'on passe pareil de la peinture anti-rouge sur le corps de la boîte. Donc voilà. Et donc là j'ai ici de la peinture. Bon, de la casto, hein, simple. S'en fout, de la peinture pour ferraille. Donc là du blanc, noir et rouge. Et donc pour mettre. Désolé, on a été encore coupé. Donc voilà. J'ai fait le tour de la 4L, de ce qui se passe. Donc là aussi, j'ai oublié de dire, il y a les ailes arrière qui sont là normalement. Donc voilà, donc pour tout nettoyer. Donc là, on peut voir aussi qu'il y en aura du travail à faire. Donc là, c'est là que se trouvent les supports de ceinture arrière. Donc la maladie sur les 4L. Donc voilà, ça sera à refaire. Quelques soudures à faire à l'avant aussi. Mais voilà, donc vous pouvez voir comment ça avance un peu. Là-bas, on peut voir aussi avec du Rustol aussi qui pend là. Les charnières de capot. Et donc voilà, je crois que j'ai fait le tour, je regarde à peu près ma feuille. Ouais, j'ai fait le tour, donc voilà, donc pour l'avancement de la 4L. Donc sinon pour le châssis, j'ai oublié de préciser, on est en attente d'une réponse d'une entreprise pour nous le faire réparer, donc on vous tient au courant. Et donc merci de suivre encore notre blog et puis toutes les vidéos sur YouTube. À la prochaine.